إخوان السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو. الندوة الصحفية للناخب الوطني وليد الركراكي قبل مقابلة تنزانيا. رومان سايس هو الآخر يتواجد في هذه الندوة الصحفية. مقابلة زامبيا لا تقل أهمية على المقابلات ديال المجموعات، بالعكس فهي مقابلة ديال خروج المغلوب. نخليكم الخوت مع هذه التصريحات ونتلاقاو في الآخر. Connaissait son indisponibilité. Voilà, on a beaucoup échangé avec les staffs médicaux et de Lille et du Maroc. Et aujourd'hui, voilà, il s'est entraîné normalement cette semaine, il revient bien. Maintenant, est-ce qu'il est à 100% pour débuter un match? Est-ce qu'il a que 20 minutes? Est-ce qu'il a que 10 minutes? On verra. En tout cas, voilà, comme je l'ai dit, la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de profils d'attaquants. On a un attaquant qui est en pleine confiance, qui est Ayoub. Et le fait de pouvoir compter aussi sur Hamza sur le reste de la compétition, c'était aussi mon objectif, d'avoir un profil différent. Donc est-ce qu'il peut débuter demain? Est-ce qu'il peut rentrer? On verra. Ça dépendra aussi du match, ça dépendra aussi de beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà, il évolue bien. On est dans notre timing. On savait qu'il pouvait revenir sur la deuxième partie. Donc pour le moment, on est en train de réussir notre challenge. Et pour Achraf, et pour Hamza. Donc je suis content et je tiens à féliciter aussi le staff médical de notre équipe parce que voilà, l'équipe nationale, c'est pas qu'un coach, c'est pas que des joueurs. Il y a des gens qui travaillent tout autour de l'équipe et le staff médical en fait partie. Ils ont bossé jour et nuit pour que Hamza il soit prêt en temps et en heure. Bonjour Romain, Nasreddin Nasri, la Nouvelle Tribune Canal+. Vous êtes sur une dynamique très positive. Le coach parle souvent d'humilité. Qu'est-ce que vous dites entre vous pour ne pas sous-estimer l'adversaire? Et je voulais avoir aussi ton avis sur la CAN tous les 4 ans. Merci. Comme l'a dit le coach, il faut faire preuve d'humilité. Et comme j'ai dit au tout début, malheureusement dans le passé, on a eu certains déboires parce que on en a peut-être manqué à un moment donné où on s'est fait éliminer de la compétition par des équipes qui étaient censées être footballistiquement inférieures à nous. Et parce que on n'a pas fait forcément ce qu'il fallait pour passer et on se fait surprendre et après c'est des désillusions et des désillusions. Et au contraire, on a eu des moments où ça n'a pas été le cas et on a réussi à faire de grandes choses aussi. Donc je pense que ce qui est important, on le répète, je pense que le coach vous l'a répété aussi depuis un certain moment, c'est l'état d'esprit. Il n'y a pas à calculer. Je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'on s'en fout un peu, mais c'est le cas. Peu importe l'adversaire, le principal, c'est nous. Et les ingrédients qu'on va mettre chaque match pour aller au bout. Donc, il faut avoir le même état d'esprit, que ce soit peu importe l'équipe qui va se dresser contre nous. Je pense que le mental et la discipline qu'on va mettre chaque match, ça fera la différence parce qu'après les qualités footballistiques, je pense qu'on les a. On a des joueurs de grande qualité qui jouent dans les meilleurs championnats, que ce soit en Europe, en Afrique, même en Asie. Donc le plus important, c'est d'être prêt à partir du moment où on va être prêt mentalement, à sacrifier. Le football, on sait jouer au foot. Je pense que ça, c'est indéniable quand on voit les joueurs qu'on a. Donc ça, c'est l'aspect où on insiste le plus, nous, les cadres, surtout auprès des jeunes, parce que voilà, pour beaucoup, c'est une première CAN aussi qui est au pays. Donc ça peut être à la fois un peu de stress ou aussi de l'insouciance de ne pas savoir ce que représente la Coupe d'Afrique, encore plus au Maroc. Donc c'est important de garder ce message-là. Et on l'a vu sur le dernier match où on a été plus consistant pendant les 90 minutes. Et au final, voilà, je pense que nous, on a pris du plaisir. Les gens qui étaient au stade ont pris du plaisir. Et au final, à la fin, tout le monde était content. Donc c'était le principal. Et après, concernant la CAN, c'est vrai que ça va faire un changement parce qu'on est habitué à des CAN tous les 2 ans. Après, je pense que d'un point de vue aussi individuel, au niveau des joueurs, ça peut être quelque chose de bien aussi vis-à-vis des clubs. On sait que pour certains, ça a souvent été un frein dans leur carrière. Donc là, ça laisse un peu plus de temps aussi. Donc ça permettra peut-être de voir encore plus
de joueurs africains dans les grands clubs et que les clubs arrêteront de trouver l'excuse de la Coupe d'Afrique. Donc après voilà, c'est une fête qu'on aime bien quand même, la CAN, à chaque fois, parce que c'est un moment de convivialité avec toujours une bonne ambiance, une bonne atmosphère, que ce soit dans les stades ou autour. Donc ça va manquer, mais après je pense que pour le foot aussi et pour les joueurs, c'est quelque chose qui sera bien, et ça va amener une valeur encore plus spéciale à la Coupe d'Afrique. Question, please. Bonjour, une question pour les deux, un des deux. Ayoub El Kaabi, c'est un joueur qui a fait des matchs et marqué des buts incroyables pendant le tournoi jusqu'à présent. C'est un joueur qui a eu un parcours un peu atypique pour les joueurs professionnels de haut niveau. Il a quitté le collège à 15 ans, il a travaillé en tant que charpentier quand il était jeune. Est-ce que vous pouvez parler un peu de lui en tant que personne, en tant qu'humain, et qu'est-ce qu'il apporte dans le groupe, c'est que nous, on voit pas sur le terrain? Merci. Je réponds moi. Ayoub, alors moi je peux bien en parler d'Ayoub, parce que j'étais entraîneur du FUS quand il jouait au RAC de Casablanca. Et d'ailleurs j'ai souhaité le recruter au FUS de Rabat, pour l'anecdote. D'ailleurs c'est le président du RSB, Berken, qui me l'a piqué au dernier moment. Et il a bien fait, parce que derrière, il avait mis, je crois, 20 buts en championnat, il avait été meilleur buteur du CHAN. C'est un parcours atypique, et je pense que c'est le meilleur exemple pour les jeunes Marocains. Le parcours de résilience d'Ayoub. C'est quelqu'un, comme vous avez dit, qui a joué dans les catégories amateurs, qui était charpentier, qui jouait arrière-gauche à un moment donné, qui a été mis attaquant. Moi, je me rappelle pourquoi je voulais le recruter. Il avait mis 2 buts en Coupe du Trône face à mon équipe. Et j'avais souhaité le recruter parce qu'on sentait le talent brut. C'est quelqu'un qui a eu des hauts et des bas et qui n'a jamais abandonné. Et Ayoub, par exemple, c'est quelqu'un que je n'ai pas appelé pour la Coupe du Monde en 2022 alors qu'il avait fait les qualifications. Et il n'a rien dit. Il s'est battu, il a retravaillé, il a fait des bons choix de club. Et aujourd'hui, c'est l'attaquant de l'équipe nationale et ça marche bien pour lui. Comme quoi, le travail, le silence comme il l'a fait, ça prouve toute l'humilité qu'il a. Quand je parlais d'humilité tout à l'heure, si je peux donner un mot qui peut décrire Ayoub Kaabi, c'est humilité. Il sait d'où il vient, il sait où il veut aller. Et c'est un super mec, humainement. Quand je ne l'ai pas pris à la Coupe du Monde, il n'a jamais rien dit. Il a dit « Ok, j'accepte, coach, je vais travailler pour revenir plus fort. » Et c'est ce qu'il a fait. Et pour les jeunes Marocains qui n'ont pas une carrière, qui n'ont pas fait de centre de formation, et qui sont charpentiers ou autres, voilà, le rêve, il est possible. Et quand on peut permettre à des enfants de rêver, eh ben, il faut valoriser ce genre de joueurs. Donc Ayoub, aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de Brahim. Voilà. Ayoub, il fait partie aussi de ces joueurs qui vont faire rêver des jeunes Marocains. Et je suis très fier de lui aujourd'hui, et je pense que c'est un joueur exemplaire. Hey, coach. Good morning. My name is Eric. I'm going to ask in English. So, Moroccan clubs and Tanzanian clubs have played each other recently in the CAF Champions League, and it feels that the Tanzanian clubs are catching up quickly. What do you think is the challenge posed by Tanzania national team in this game tomorrow? And what is the update of Hakimi in English, please, Walid? I don't know what can happen tomorrow, but we respect a lot this team. The club is the club. National team is different. Different spirit, different challenge. And what I said before is we'll to respect Tanzania. Every game we play against them is difficult game, tough game. And tomorrow, I think, is a same opponent team, fighting spirit. Maybe we defend a lot, small space, lot of counter-attack with Mzuva or Samata. Who is waiting set pieces about this. And we need to be careful about your national team. I respect a lot Tanzania national team. I come to see the final against Berkane and Simba. You have a different player because the team is playing the CHAN. You have only 4 players is playing. You have 8 players is play outside of the country. And it's different team, but also we want to play same like before and to win this confrontation, inshallah. Last question to the coach, and then we're going to take 2 questions to Ghanem Saiz, please. Go ahead.
Bonjour coach, bonjour Saïs et bonjour tout le monde. Monsef Addi, Média 1 TV. Nous avons remarqué plusieurs changements au niveau de la compétition face à la Zambie. Y a-t-il des joueurs qui ont réussi leur mission et impressionné Walid dans la course à une place de titulaire? Merci. Oui, il y a eu quelques changements. Après, il y a des changements qu'on fait par rapport à l'adversaire et des changements qu'on fait par rapport aussi aux animations offensives ou face au Mali. C'est différent aussi par rapport à la puissance que peut dégager certaines équipes. On s'adapte, mais je n'ai pas un type réel. Bien sûr qu'il y a des cadres qui sont souvent là. Il y a des joueurs aussi sur qui je compte énormément et qui ont ma confiance depuis très longtemps et qui m'ont rarement déçu aussi. Mais voilà, aujourd'hui on a un effectif, en tout cas j'ai un effectif à disposition qui me permet de pouvoir faire des changements d'un match à l'autre. Il y en a qui gagnent des points, il y en a qui en perdent, il y en a qui peuvent revenir. Il y en a qui peuvent ne pas revenir. C'est après la compétition aussi qui décide. Et aujourd'hui, voilà, on n'a plus le temps aussi de faire beaucoup d'essais ou de tenter des choses. On est sur nos certitudes. On est aussi sur beaucoup de résultats positifs depuis 1 an et demi. Donc voilà, on a eu beaucoup de scénarios avec des fois des Seybari à gauche parce qu'à un moment donné, c'est vrai que la critique, elle est aussi bénéfique. Voilà, dire que Seybari ne peut pas jouer à gauche. Les derniers matchs, quand il avait joué à gauche, il avait marqué des buts. Je suis pas adepte de quand il y a un match qui se déroule pas bien au niveau du résultat pour dire que tout va mal. Si on avait suivi Brahim, à un moment donné, la question de Brahim, c'est pas un joueur de couloir, c'est un joueur qu'il faut positionner numéro 10. Quand il est numéro 10, aujourd'hui, c'est le meilleur joueur de la CAN. Et comme par hasard, il joue à droite. Mais comme par hasard, comme ça se passe bien pour lui, Brahim, aujourd'hui, c'est trop facile de pouvoir juger les choses comme ça. Moi, je vois plus le côté technico-tactique. Aujourd'hui, on a des armes. On peut jouer avec Abdé. On peut jouer avec Isma à gauche, on peut jouer même avec Talbi, on peut jouer avec Ben Seguir qui des fois est au milieu mais qui peut jouer à gauche, on peut jouer avec Mazraoui arrière-gauche, on peut jouer avec Salah Din, on peut jouer avec Massina qui à un moment donné quand il était venu, non mais c'est un arrière-gauche, je ne peux pas jouer défenseur central, mais aujourd'hui il est défenseur central et ça se passe bien. Voilà, on a des solutions, on peut jouer avec Targaline au milieu comme avec Amrabat ou avec Elianaoui, mais chacun a ses qualités. Et par rapport à l'adversaire, il faut faire les bons choix. On peut jouer avec Bilal au milieu, comme on peut jouer avec Ounahi, on peut jouer avec Sebari, on peut jouer avec Ben Seguir, on peut jouer avec Akhomash. Pourquoi Akhomash il joue moins? On peut jouer avec... on a le choix. Aujourd'hui, j'ai bâti cette équipe avec le staff et aussi avec les joueurs pour qu'on ait justement le moins de surprises possible, qu'on puisse s'adapter. Mais sur le match de la Zambie, bien sûr que voilà, il y a eu des choses très positives. On a beaucoup plus de certitude sur le plan aussi offensif. Est-ce qu'on va continuer comme ça dans la compétition? On verra. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis pas surpris d'Abdé. Par exemple, Abdé, pourquoi il n'a pas débuté? Parce que peut-être que sur les premiers matchs, on avait besoin peut-être de gagner d'abord des points et d'être plus solide pour monter dans la compétition. Mais Abdé, c'est une certitude depuis 3 ans avec moi, puisque je l'ai pris à la Coupe du Monde et il a été décrié. Aux Jeux Olympiques où c'était compliqué, il a quand même, on l'a pas lâché, parce qu'au mois de mars, je m'en rappelle, je l'avais renvoyé avec les Olympiques pour qu'il ait justement cette fameuse humilité de travailler pour revenir plus fort. Mais c'est quelqu'un sur qui j'ai pas mis un billet, c'est plus qu'un billet. Je sais que c'est un joueur de talent et qui est capable, qui va grandir encore, hein, qui va être encore plus fort dans les années à venir. Mais voilà, qu'il fallait faire évoluer, tout comme Bilal, tout comme Ilyes, tout comme Talbi. On a des jeunes joueurs qui arrivent, tout comme Akhomash. Mais il faut les accompagner avec des anciens pour qu'ils comprennent ce que c'est que l'équipe nationale, l'importance que c'est que de jouer pour l'équipe nationale, et par rapport à leur talent aussi, parce que souvent quand on est jeune, on veut démontrer beaucoup de choses vis-à-vis du public, qui comprennent que la priorité, c'est d'abord de jouer pour l'équipe nationale. Et après, dans leur qualité, de les démontrer, de les appliquer pour qu'ils puissent briller en équipe nationale. Mais aujourd'hui, moi, j'ai le choix du roi, on va dire. Hein. J'ai un effectif, j'ai 28 joueurs aujourd'hui, puisque Romain est en train de revenir, Igamen est en train de revenir. Donc à l'arrivée, sur 28, j'en ai 11 à poser, donc il y en a 17. Si on retire les gardiens, ça fait 15 qui peuvent jouer. Et à chaque fois que je mets mon équipe, quand je regarde ceux qui sont sur le banc, et je les appelle les changements de jeu, les playmakers qui peuvent changer l'équipe, je leur dis que les 11 qui sont là, ils pourraient très bien débuter. Mais c'est pas faux. Hein. Merci coach. Last 2 questions to the player number 6 of Morocco, Ghanem Saïs, please. السلام عليكم. محمد بتاح من قناة العيون. قبل أن أطرح السؤال لدي رسالة بسرعة كلفت بها من طرف جماهير مدينة العيون رغم بعدها عن المنتخب، لكنها تساند وتتفاعل مع كل لحظة مع المنتخب الوطني وهم وراءكم، يعني في السراء والضراء، فقط انتصارات فقط تحديات، ونتمنى لكم التوفيق. أما السؤال لأن الكثير من الزملاء أنهم طرحوا الأسئلة فيما يخص التكتيك الإحصائيات، لأن المنتخب التنزاني بين المنتخبات اللي لعبنا معها أكثر من مباراة في المجموعات وما عنده ما يخسر. شنو الطريقة إن شاء الله باش نلعبوا باش نحققوا الأماني، لأنه خروج المغلوب اللي وصلنا له الآن هو أصعب مرحلة. وإضافة إلى ذلك ما هي الرسالة توجهها للجماهير
اللي ماي في الملعب، اللي امام الشاشات، وتتفاعل مع المنتخب في كل لحظه وفي كل لقطه. And then please. Ouais, c'est pour toi. En gros que le public il vient de la ville de l'Aïoun, que là-bas ils nous souhaitent bonne chance et qu'ils sont derrière nous, que le public est derrière nous, et que là on va jouer la Tanzanie, et que voilà, ils ont rien à perdre, et que nous on a vraiment tout à perdre, donc comment on va gérer ça? Voilà. Non, bah déjà, on a la chance d'avoir des supporters aux quatre coins du monde, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est une force pour nous. Après, voilà, c'est comme on l'a déjà dit, on sait qu'on est favori dans ce match. Mais comme l'a dit le coach, comme je l'ai dit aussi, il faut qu'on aborde ce match avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'envie. Et c'est pas de se focaliser sur l'adversaire, mais uniquement sur nous-mêmes et sur les ingrédients qu'on va mettre pendant ce match pour aller se qualifier en quart de finale. Donc je pense que aujourd'hui on a tous conscience de l'enjeu de cette CAN au Maroc. Et voilà, on a un objectif qui est clair et précis. Et demain, voilà, on a un prochain obstacle qui est la Tanzanie. Et on va tout faire pour franchir cet obstacle نتمنوا التوفيق للمنتخب الوطني المغربي خلال المقابله ديالو امام تنزانيا، مقابله اللي ما غتكون سهله بطبيعه الحال على وليد الركراكي ولا اللاعبين، لكن في نفس الوقت عندنا اللاعبين في المستوى الكبير سواء تكتيكيا او لا تقنيا. نتمنوا انهم يكونوا واجدين ذهنيا وتكون الرغبه في الفوز طيله دقائق المقابله. نتمنوا ما تخلق حتى شي مفاجاه اللي تبعثها لنا الاوراق. وليد الركراكي كنظن واعي بالمسؤوليه، التشكيله اللي دخل بها امام في المقابله الثالثه امام زامبيا، نتمنى انها تكون نفس التشكيله، جميع اللاعبين في صحه جيده، حتى رومان سايس اللي بدا كيتعافى، وربما الى تقدمنا في المقابلات ومشينا للنهائي فربما يكون يقدر يشارك في احدى المقابلات. نتمنى ان اشرف حكيمي هو الاخر يكون متواجد في هذه المقابله ولو الشوط الثاني. نتمنى الصحه والعافيه لجميع اللاعبين، ونتمنى التوفيق والفوز بهذا اللقب. السلام عليكم.